Revenons ce soir sur le signe fort, vous le savez, donné par le chef de l'État il y a quelques jours. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'était rendu au grand marché de la capitale gabonaise Mombwe pour justement s'imprégner des difficultés des consommateurs. Outre justement cet impératif, le président de la République voulait en tout cas consacrer une nouvelle relation politique, il faut le dire, entre lui et les populations. Sébastien Toutoum de la presse présidentielle. Pour permettre aux familles de Minu d'avoir leur compte. Puisqu'il va sur le terrain pour toucher la réalité du doigt. La vie chère marque ces derniers temps le quotidien des populations. Bien engagé dans la lutte contre le fléau, le chef de l'État est venu personnellement ici au marché central vivre la réalité pratique quotidienne à laquelle sont confrontés les consommateurs. Vite fait, le moment se transforme en une occasion de mobilisation générale. Consommateurs et commerçants, chacun tient à dire quelque chose, à expliquer la situation à sa manière et avec ses propres mots au président de la République. Finalement donc, il a bien fallu initier cette action. Très émus, nous sommes trop contents. Les mots me manquent. C'est bien qu'ils viennent toucher du doigt parce que la vie commence à être chère maintenant. Qu'ils viennent regarder comment nous vivons actuellement. C'est devenu dur. Là, il est venu, il a vu lui-même. Parce qu'un président, de toutes les façons, doit toucher du doigt, s'imprégner des situations de tous les citoyens. Là, c'est très bon ce qu'il est en train de faire là. Ils ont tenu à venir voir le président et pour beaucoup d'entre eux, à lui serrer la main, façon de lui témoigner soutien et encouragement face à son œuvre de construction nationale. De ce mouvement populaire instantané autour du chef de l'État, plusieurs observateurs ont pu lire un acte politique de haute portée dans la relation de proximité entre le chef et ses administrés. Politiquement, c'est un geste qui peut se comprendre, qui peut aussi vouloir donner au chef de l'État une certaine proximité vis-à-vis des citoyens. En même temps aussi, ça peut contribuer à rapprocher le président de la République de ses administrés. Mais en même temps, sur le plan administratif, c'est un geste qui trouve certaines explications, mais qui peut aussi être gênant dans la mesure où le président de la République est au-dessus des institutions. Et lorsque le président de la République a décidé, a pris une mesure, ce n'est pas à lui d'aller vérifier sur le terrain si la mesure est appliquée. Notamment en ce qui concerne la baisse des prix des produits de première nécessité. J'ai la faiblesse de croire que dans ce pays, il existe encore le service de contrôle des prix. Il existe des contrôleurs des prix, il existe une direction générale de la consommation. Donc je pense que lorsque une mesure a été prise allant dans le sens de soulager le panier de la ménagère, il appartient à ces différents services d'appliquer le décret, de faire appliquer le décret du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le président de la République ne prend pas une initiative, le gouvernement reste tout à fait inerte. Ça signifie que la plupart des ministres, sinon le gouvernement tout entier, attend que le président de la République puisse prendre de l'initiative pour qu'enfin, eux, ils se mettent derrière le président de la République. Dans la foulée de la tension liée à la vie chère, la descente du chef de l'État au marché central de Libreville a pu rassurer commerçants et consommateurs sur la prise en compte au sommet de l'État de ce fléau qui étouffe les couches sociales les plus faibles. L'expression de cette volonté présidentielle remet le gouvernement devant la scène pour des solutions appropriées à même de soulager les consommateurs. Nous aurons aussi économie dans cette édition d'information sur Gabon Télévision, éducation, sciences et technologies pour le développement de l'Afrique. C'est donc le thème qui justifie deux événements ici à Libreville. D'abord, un séminaire national consacré à la qualité et une première conférence annuelle. On retrouve pour les détails Marie-Josée Ndombi et Marlise Menguel de la rédaction de Gabon Télévision. Au cours des présentes assises qui se tiennent en terre gabonaise, les ingénieurs et scientifiques francophones vont mettre un accent particulier sur la normalisation volontaire en tant qu'outil de développement économique. La rencontre de Libreville, la première du genre en Afrique subsaharienne, est une opportunité que le laboratoire du bâtiment et des travaux publics entend saisir pour faire partie du développement mondial. En matière de développement,
Il faut retenir que la modernisation et l'évolution de la structure économique d'un pays comme le Gabon passent inéluctablement, entre autres, par l'éducation, la science et la technologie. Pour les pouvoirs publics gabonais, conformément au plan stratégique Gabon émergent, le Gabon doit devenir un pôle d'excellence dans l'éducation, la formation, la consolidation, l'épanouissement et le développement du capital humain, la clé de voûte d'une prestation de qualité. Pour Boubacar Camara de l'UNESCO, si le développement se résume à l'amélioration de la qualité de la vie, la normalisation se veut un processus continu, participatif, inclusif, consensuel et innovant. C'est pourquoi les différents intervenants ont salué l'engagement des autorités gabonaises quant à l'interdiction de l'exportation des matières premières, notamment celle des grumes. L'intelligence économique fait aujourd'hui partie des ressources indispensables des industriels et des prestataires de services. Or, l'attention portée aux travaux de normalisation est un moyen très simple d'assurer une veille sur un secteur donné. Avec la norme, on bénéficie des études et du retour d'expérience des autres pays, notamment des plus avancés, et cela permet d'éviter les erreurs qu'ils ont pu commettre. Tous les acteurs doivent utiliser les mêmes référentiels pour avoir le même langage. D'où la nécessité pour le pays de disposer d'un système normatif complet et cohérent. Sur ce plan, le travail réalisé par le RNF est remarquable. Le Premier ministre Raymond Donsima, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a également visité les stands qui ont été dressés dans le cadre de cette semaine nationale de la qualité. D'ailleurs, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Donsima l'a dit en ouvrant les travaux de ce séminaire national consacré à la qualité qui devra progressivement s'installer comme un véritable levier dans l'environnement économique mondial. Je vous propose ce compte rendu signé Claudette Théoré, Richon et Olivier Antonio de la presse de la Prémature. Après les interventions des représentants des organismes nationaux et internationaux en matière de normalisation, que le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima a prononcé son allocution circonstancielle pour marquer l'ouverture de la Semaine nationale de la qualité. Cet événement nous honore et témoigne une fois de plus de la confiance que ces institutions nous accordent ainsi que leurs partenaires. Permettez-moi donc de vous exprimer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et au mien propre notre gratitude pour cette attention toute particulière. La communauté internationale a célébré hier la Journée mondiale de la normalisation. La commémoration de cet événement traduit la volonté des États d'inscrire le progrès technique au centre des politiques de développement. Le progrès technique n'est pas statique, il est dynamique, son dynamisme repose sur l'innovation. Il est nécessaire que tous utilisent les mêmes référentiels techniques et s'appuient sur un système normatif adapté et harmonisé. La qualité est une exigence de l'heure. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place, entre autres structures, l'Agence de normalisation et de transfert des technologies. Cette structure est appelée à jouer un rôle décisif dans le processus d'industrialisation du Gabon, tel que développé dans le projet de société et le programme que nous connaissons tous ici au Gabon, celui qui a été et qui est maintenant depuis 3 ans mis en œuvre par le président de la République. À cette occasion, le Premier ministre a visité les différents stands des organisations d'appui, d'encadrement et de promotion de cette nouvelle donne de la performance économique. Demain, mardi 16 octobre, la planète célèbre 2 événements. D'abord, la journée consacrée à l'alimentation et une autre journée consacrée à l'agriculture. Au Gabon, le thème des 2 événements juvéniles est donc « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Nous vous proposons un extrait du discours circonstanciel du ministre gabonais de l'Agriculture, Julien Kogebekale. La journée mondiale de l'alimentation a été instituée
pour renforcer la sensibilisation et la compréhension des approches visant à l'élimination de la faim, pour sensibiliser la communauté internationale sur les problèmes alimentaires dans le monde, et enfin pour renforcer la solidarité dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. Au Gabon, nous avons choisi de célébrer cette journée en même temps que la journée nationale de l'agriculture, dont le but est de valoriser les agriculteurs ainsi que le monde rural. La célébration jumelée de ces deux journées importantes se tient dans un contexte économique international et national caractérisé par la hausse des prix des denrées alimentaires issus de la production et ou de la transformation des produits agricoles. Notre pays, en dépit de ses potentialités agricoles extraordinaires, importe encore plus de 80% de sa nourriture. Au-delà du caractère festif de ces journées, c'est la perspective paradoxale d'une crise alimentaire dans un pays aux énormes potentialités agricoles qui nous interpelle tous. Gabonais de l'agriculture, Julien Koribekalo, que vous suivrez dans son discours en intégralité à la fin de ce journal. Toujours en relation donc avec cet événement, la journée mondiale de l'alimentation et la journée mondiale de l'agriculture, le programme donc d'une foire agricole consacrée à l'événement. Donc à partir de 10h30, le Premier ministre, chef du gouvernement, devait arriver sur donc les lieux. Et il prononcera donc un discours au même moment que la présidente de la Fédération nationale des coopératives du Gabon. Il est prévu également à 11h et jusqu'à 13h la coupure du ruban, l'ouverture de la foire et la visite des stands. À 15h, il est prévu des exposés, des conférences, débats qui seront animés entre autres par le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jean-François Ndongo, lui, est allé se rendre compte du fonctionnement des services des forces de police nationale. Il s'est aussi rendu compte de l'avancement des travaux de construction de certaines infrastructures. On retrouve Cheryl Bongota. Première innovation découverte par le patron de la sécurité gabonaise, le panneau lumineux qui affiche les différents numéros de téléphone des unités de police nationale à Libreville. Cette plaque, en lisant régulièrement cette plaque, ça pourra permettre aux compatriotes de mémoriser les numéros utiles lorsqu'ils ont besoin des services des forces de police nationale. Parce qu'on ne sait jamais lorsqu'on a besoin de la police. C'est comme on peut penser un jour qu'on n'a pas besoin de sapeurs-pompiers. Mais le jour où il y a l'incendie, on sait que les sapeurs-pompiers sont là et on cherche toujours le numéro. La salle d'attente, ensuite le chantier du futur bâtiment qui va abriter la police technique et scientifique. Ici, les travaux vont bon train. La police scientifique s'accompagne avec le projet en cours, donc le projet Iboga, l'introduction de la biométrie, non seulement dans le processus électoral, dans la gestion de l'ensemble des actes que les citoyens posent dans notre pays. Et donc la police scientifique est entendue, vous savez aujourd'hui on parle de l'ADN. Il faudrait qu'au Gabon nous puissions nous arrimer aussi à cette technologie de recherche pour confondre les coupables. Le bâtiment principal de la police judiciaire, quant à lui, a subi une véritable cure de jouvence. Il a été complètement réfectionné. Et pour la boucle de cette visite, Jean-François Ndongo a procédé à l'inauguration de la nouvelle salle du poste de commandement, auparavant située à la préfecture de police de Libreville, non sans s'adresser aux troupes en rappelant les principes qui fondent le métier de policier. Je vous invite à plus de rigueur, à plus de professionnalisme. On ne pourra pas mettre dans chaque maison un policier. Mais vous pouvez, par zone, selon les répartitions, vos affectations respectives, couvrir les besoins de sécurité de nos concitoyens. Quels que soient les agrégats macroéconomiques, quel que soit le PIB, mais si les gens ne sont pas en sécurité, ils ne peuvent pas vivre en harmonie. Et c'est notre mission. Faire des policiers des hommes opérationnels et efficaces, c'est la préoccupation du gouvernement de la République. Et le commandant en chef des forces de police nationale, le général Léon Mistoul, s'attelle à cet exercice
d'où ces innovations. Le Gabon